Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous montrer les planches vibratoires, ce formidable outil de transformation vraiment pour libérer au cœur de vos mémoires cellulaires tout ce qui est blessure émotionnelle, d'injustice, de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation et tout ce qui concerne cela au niveau du parcours en développement personnel. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Je vous explique aussi, lors de cette vidéo, mon parcours, comment je suis arrivée justement à créer ces planches et le pourquoi par rapport à mon propre parcours. Et on terminera par l'utilisation, comment vous pouvez vous en servir au mieux et en quoi ça va vraiment agir. Alors, dans mon parcours personnel, donc petite, j'ai été confrontée à toutes ces blessures. Donc, j'ai 59 ans, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, petite, j'ai été confrontée vraiment à ces 5 blessures. Il y en a plus que 5 d'ailleurs, mais c'est les 5 principales que l'on vit régulièrement. On a toujours une ou deux principales qui rejaillissent, mais on les revisite en fonction de nos expériences de vie à chaque moment, une ou deux, et les 5 sont visités de toute manière. Moi, personnellement, je les avais, les 5, plein pot, parce que j'avais, bon, on va dire, une éducation, on va dire, d'autorité arbitraire, avec, voilà, pas toujours de la très bienveillance, on va pas rentrer dans les détails, mais ça m'a amené en fait à faire rejaillir ces blessures et à y travailler. Bien sûr, petite, j'en avais absolument pas conscience et je voulais en fait exorciser ça certainement en voulant même être pédiatre, pouvoir aider les enfants et puis en psychologie après pour pouvoir aider au mieux les petits puisque bon voilà, moi j'avais été en difficulté par rapport à ça et c'était en fait mon, comment dire, mon moteur, voilà. Mais comme il n'y a pas de hasard, vous le savez très bien, j'ai bien compris que plus tard, effectivement, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et c'est pour ça que je l'ai vécu fortement jeune. Comme beaucoup de médiums d'ailleurs, quand on en parle autour et entre nous, on voit que ce sont des parcours forcément assez difficiles, justement pour pouvoir activer l'énergie du cœur et la redistribution des solutions et puis vraiment les connexions qui se sont ouvertes grâce à cela pour pouvoir aider au plus juste l'autre après s'être soi-même libéré de, voilà, de ces traumas. Donc c'est important de bien comprendre, comme je vous le dis chaque fois, c'est une opportunité, toujours un mal pour un bien. Quand on vit quelque chose, c'est un cadeau, il y a un cadeau caché derrière et il faut bien en prendre conscience. Alors, le révélateur de tout cela a été aussi mon, comment dire, mon fils aîné qui a eu de graves maladies qui ont déclenché pour vouloir l'aider et le sauver. Donc j'ai fait tout ce parcours en kinésiologie, en art-thérapie, en feng shui, en géobiologie, en énergétique pour pouvoir l'aider. Et c'est ça que voilà, je me suis remis d'une autre manière en n'étant pas pédiatre, c'est sûr, mais dans la guérison au niveau vibratoire et énergétique. C'est ça qui ça m'a, on va dire, déclenché. Voilà, dans cette mise en place réelle des choses. Parce qu'à la base, j'ai fait une licence en sciences économiques pour faire plaisir aux parents, ce qui n'a rien du tout à voir avec ce que je suis profondément. Donc c'était un conflit intérieur. Donc il y a eu tout ce parcours de compréhension et de nettoyage par rapport à, voilà, à retourner à mes fondements et à mes fondations. Donc depuis toute petite, donc je captais énormément de choses et j'étais très isolée, forcément rejetée, et voilà, que ce soit avec les parents, mais avec les petites copines, etc. Et puis des professeurs de danse aussi, dans l'humiliation, enfin beaucoup de choses qui sont en rapport toutes avec les blessures qui ont permis en fait voilà, de déclencher. Alors ma médiumnité, je captais déjà tout
et j'avais déjà beaucoup d'informations. C'est pour ça que j'étais une petite fille très comme ça, très sérieuse, très machin, très en retrait, me touche pas, protection, donc j'attirais pas non plus forcément comment dire, le relationnel, voilà, ce qui enclenchait en fait les blessures immédiatement. Mais voilà, j'ai subi une agression bien, voilà, au niveau des débuts d'adolescence, qui a fait qu'en fait ça a ouvert mes canaux, mais complètement. C'était pas simplement je ressens, je sais que lui va dire ça à ce moment-là, que là on va me dire ça, qu'il va se passer cela. Vraiment, ça a déclenché vraiment plus fortement, où j'entendais même, voilà, je me rappellerai toujours dans un aéroport où j'entendais, c'était insupportable, tout le monde parlait en même temps. En fait, j'entendais tout ce qui se passait dans la tête des personnes, ce qui m'a obligée à faire ce travail de dire qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi. Parce que c'était une réception totale, quelque part inconsciente, pour me protéger, mais s'il a fallu apprendre à le gérer. Hein, ça a été tout le travail du parcours, justement, de nouveau, un mal pour un bien, pour pouvoir après faire les soins, effectivement, et être, comment dire, en empathie avec la personne et ressentir ce qu'il y a et identifier que ça ne m'appartient pas et que c'est à l'autre. Donc tout ce parcours a été pour cela. Tout ça pour vous dire que le déclencheur des planches, donc du coup on m'avait dit que je n'étais pas du tout dans, comment dire, dans l'artistique, je ne savais pas dessiner, je ne savais pas peindre, voilà, même avec les tests psychotechniques qu'on faisait quand on était ado à l'école. Donc c'était, voilà, que des conditionnements et qui sont pas du tout la réalité, parce qu'en fait il y avait des blessures qui fermaient en fait tout ce potentiel qui effectivement peut-être il aurait dû le déceler quand même, que c'était parce que c'était une fermeture. Et donc après il y a eu, voilà, cette ouverture qui a déclenché justement de tout capter, donc d'activer aussi le cerveau gauche y était, mais le cerveau droit aussi, de créativité. Et donc ça m'a amené petit à petit avec aussi, comme je vous ai dit, mon fils, de canaliser et de commencer justement à activer ça et à peindre. Mais à peindre en réception directe avec la source. Donc bien sûr, j'utilise aussi des connexions avec des archanges, avec des guides, avec des défunts. Donc, mais vraiment au niveau de la peinture, c'est vraiment connecté vraiment à la source. Voilà, c'est à la source et aussi très connecté aux planètes. Donc tout ce qui est cosmique et aux énergies fortes primaires, on va dire, de la source. Et donc j'ai peint, j'ai commencé à peindre avec des thématiques, donc je peins et je n'ai pas directement fait l'information de ce pourquoi je peins. Après, je mets des minéraux intuitivement aussi dans les peintures pour pouvoir après me rendre compte, je ne sais, voilà, je ne sais, parfois je les peins à l'envers et me rendre compte que vibratoirement, oui, ben en fait c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et après, je canalise vraiment la réception, ce sur quoi en fait la peinture va travailler, donc avec des thématiques ou bien au-delà voilà, des 5 blessures, hein, ça peut travailler sur plein de thématiques différentes. Parfois je le fais personnaliser, donc je me branche sur la personne, on en reparlera. Là on va revenir aux planches, puisqu'elles proviennent de peintures vibratoires, et donc je canalise les informations, ce sur quoi ça va travailler. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'en avais fait une série, et puis en canalisation, pareil, on me dit, en fait là, c'est la blessure, là, c'est la blessure un tel, c'est la blessure un tel, etc. Et il faut que tu le déposes, pour permettre aux personnes de pouvoir travailler par elles-mêmes, pour libérer comme un soin énergétique. C'est un soin énergétique, c'est un soin quantique, pour libérer vraiment au cœur des mémoires cellulaires par rapport au rayonnement vibratoire que va émettre du coup la planche. Donc ce sont en fait des photos qui ont été prises de mes tableaux, de mes peintures, et j'ai demandé à mon ami, un ami photographe, donc de mettre mon logo derrière pour qu'il y ait vraiment le rayonnement, le logo que j'ai peint aussi qui est mon logo, le rayonnement derrière pour amplifier en fait l'énergie et la vibration. Bien sûr, il va
être, il y a le rayonnement des couleurs, des ondes de forme particulières, on est bien d'accord, qui vont émaner cela. Il y a l'énergie aussi des minéraux, même si on ne les palpe pas puisque c'est une planche, l'énergie des minéraux qui va aussi rayonner. Tout ça est vraiment connecté avec la fréquence or que je canalise directement en fréquence source quand je peins, pour pouvoir rayonner dans les champs vibratoires, les champs énergétiques, toutes les mémoires cellulaires pour les libérer. Alors, je vous invite justement à aller voir, je l'ai mis dans la, comment dire, dans les posts, donc dans la communauté. Avant, on appelait ça communauté, je trouvais ça plus sympa, mais pourquoi c'est devenu post à méditer? Donc, c'est dans les posts, un dernier, pour vous inciter à aller voir en fait la conférence qui vous explique aussi comment en fait le pourquoi de la création de ces planches, où on parle de couleurs, on parle d'ondes de forme, on parle voilà, d'ondes vibratoires, et pour bien comprendre, j'explique aussi verbalement. Donc, c'est des petits slides que j'ai fait pendant le Covid, puisque je ne pouvais plus faire de conférences en live, donc du coup j'en ai fait vraiment une vidéo avec tous des slides où on entend expliquer tout ce que l'on voit. Donc pour les personnes qui sont à la fois visuelles, elles peuvent regarder, et à la fois celles qui sont auditives aussi, c'était ça le but. Et donc vous allez comprendre les ondes vibratoires, les fréquences, aussi les couleurs, les ondes de forme, comment c'est conçu tout ça, nos blessures, et comment est-ce qu'en fait comment elles sont, voilà, comment ils ont été dans ce processus de création. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce dernier post, où je vous mets aussi le code promo, comme je vous l'avais promis, Ange en majuscule 20, le chiffre 20. Ange 20. Et donc en même temps, je vous ai envoyé vers cette vidéo. Vous allez encore apprendre plusieurs choses. Il y a certainement des choses que vous connaissez, mais vous allez voir en fait la synergie que j'utilise vraiment en peinture et donc en planche aussi, pour pouvoir donner au maximum tout ce qui est naturel et vibratoire, que ce soit les couleurs, les ondes de forme, que ce soit les minéraux, pour pouvoir agir dans votre champ. Juste la petite anecdote quand même, parce qu'elle vaut de l'or. Quand j'étais en fait en formation en kinésiologie, et à un moment donné, lors d'un cours, il y a une prof qui nous avait montré des photos des minéraux, pour justement qu'on puisse tester en kinésio, etc. Et donc elle nous les passait, tout ça, et à un moment donné, je levais la main, je dis c'est normal que je me sente pas bien quand je revois les photos des minéraux. Et puis là, très mal à l'aise, bon bah écoute Sabine, on en parlera, on en parlera après. Et puis, en aparté, évidemment, elle me dit, mais tu n'aurais pas dû le dire en groupe. Mais je lui dis, dire quoi? J'ai juste dit que je ne me sentais pas bien, que je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est uniquement, elle m'a dit, parce qu'ils avaient pris les photos des minéraux qui n'avaient pas été nettoyés au préalable. Donc, vibratoirement, ils étaient chargés de choses qui n'étaient pas très cool. Et moi, je l'avais ressenti. Donc c'était un problème. Et après, donc elle a quand même dû le dire finalement devant le groupe, parce qu'après moi, les autres m'ont posé forcément les questions du pourquoi, et elle a été confrontée, voilà, à cela. Mais il n'y a pas de mal, ça peut arriver, elle n'a pas eu le temps, etc. Mais donc c'était intéressant dans ce parcours. Donc c'est pour vous dire que vibratoirement, en fait, même sur une photo, ça émet des ondes, ça émet des vibrations en fonction que ce soit bon ou pas bon. Donc ça, c'était pour le petite anecdote, le petit clin d'œil, ouais, le souvenir que dans mon petit parcours de vie. Et voilà. Donc après, donc je reviens que j'ai déposé donc ces planches pour pouvoir les travailler, chacun, comment dire, à son rythme. Et ce qui est important, c'est aussi, comment vous dire, donc en tant qu'artiste peintre, donc mon prénom c'est Sabine, ça c'est mon prénom de naissance. Et lors de tout ce parcours de peinture jusqu'à la création plus ou moins au moment de la création aussi des planches, à un moment il m'a été donné mon nom vibratoire. Voilà, donc mon nom vibratoire c'est Sorelia. J'ai dit ok, d'accord, et ça sera mon nom d'artiste peintre aussi. D'accord. Et puis quelques temps après, j'ai dit mais j'aimerais savoir en fait à quoi cela correspond. Et en fait, ça correspond, c'est donc Sorelia.
l'Ia, c'est le lien avec le soleil, So, Or. Avec le soleil, le lien avec le soleil or. Et je travaille depuis toujours avec la fréquence or, même en soins, en magnétisme au tout début, avant de commencer à faire tout ce parcours en développement personnel, kinésio et toutes les formations. Naturellement, je faisais déjà du magnétisme avec mes enfants quand il y avait des soucis, parce qu'on tient ça de famille, aussi bien les plantes que l'énergie les cartes aussi, la guidance et voilà, et donc et le magnétisme. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est que j'utilise toujours cette fréquence or. Et là, en fait, ça voulait dire, donc ça veut dire, Sorelia, le lien avec le soleil or. Voilà, le soleil or, la source d'or, la source divine, la source la plus pure, voilà, et de guérison avec la fréquence énergétique de l'or. Donc vous allez retrouver beaucoup la couleur or quand même dans les tableaux, mais pas que, hein, c'est une fréquence vibratoire aussi, il n'y a pas nécessairement la couleur qui rejaillit, mais il y a aussi la fréquence vibratoire de cela, vous le verrez dans la conférence, c'est intéressant. Voilà, vous allez apprendre des petites choses. Donc le pourquoi du passage de Sabine, comment dire, à Sorelia, voilà, c'est pour mettre, comment dire, l'identité, comment dire. Et alors, le non vibratoire, c'est vraiment, comment vous dire, c'est vraiment... alors, comment vous dire, je vous dirais, c'est toujours une expression que j'utilise tout le temps. Comment vous dire, parce que j'ai pas beaucoup pu parler quand j'étais petite, et pourtant j'en avais des choses à dire, hein, la preuve en est. Et donc, j'étais dans... Voilà, et donc je dis toujours, comment vous dire. C'est pour que aussi... ce soit dit de manière le plus juste pour vous, que vous puissiez l'entendre avec une justesse verbale au mieux pour pouvoir intégrer, pour que les personnes puissent en faire quelque chose et pour moi être alignée aussi dans ce que j'ai à dire. Donc oui, vous allez m'entendre souvent dire comment vous dire, hein, comme je dis aussi souvent, c'est clair. C'est clair, pourquoi? Parce que j'ai besoin de clarté par rapport à beaucoup de mensonges, de choses qu'il y a pu avoir dans ma vie. Et quand je dis oui, ben c'est clair, se dire j'ai bien compris, je suis dans le discernement. Et quand je dis aux autres, l'autre personne en face de moi, est-ce que c'est clair pour vous? Parce que ça a besoin d'être dans la vérité et dans le discernement. Donc voilà, vous avez deux petites expressions. Alors c'est pas d'origine belge, hein, je pense que ça tout le monde peut le dire, mais bon, c'est par rapport à mon parcours en fait. Hein, donc les tocs soi-disant qu'on peut avoir au niveau du verbal sont parfois en fait emprunts de choses intéressantes aussi, hein, qui forment notre identité et qui permet aussi de poser et pour soi et pour les autres des choses intéressantes. Donc on en revient à nos moutons, donc je suis partie, voilà, je sais plus, quand je pars moi c'est en arborescence, hein, toujours mon mental qui part en arborescence. Bref, donc Sorelia, donc c'est important, oui c'est ça, le non vibratoire, donc je vous ai dit ce que ça veut dire, mais en fait c'est une question de fréquence vibratoire qui correspond à mon identité originelle, à ce que je suis fondamentalement, épurée de tout conditionnement, de toute blessure, etc., à l'état pur au niveau de l'âme et de la source, c'est mon non vibratoire, tout le monde en a. Et on peut en avoir plusieurs en fonction du parcours que l'on a, on passe de palier jusqu'à un moment donné, ça se stabilise. Ça se stabilise et c'est vraiment le non vibratoire, on va dire, originel. Donc c'est important que vous compreniez aussi cela, donc ça émet vraiment une fréquence. Donc c'est vrai que ici, je l'ai mis ici ou je ne l'ai pas mis ici? Non. Par exemple ici, sur donc les 5 planches, on va les voir tout à l'heure. Donc elles sont ici dans un... Ouais, se vendent à l'unité, hein, bien entendu, hein, comme ceci, hein, voilà. Hein, vous pouvez avoir la pochette hop, comme ceci, il n'y a pas de souci, mais quand elles sont dans la pochette complète, hein, donc il y a tout ceci avec mon logo que j'ai dessiné, mais mon logo en fait il n'est pas dissocié de mon nom vibratoire. Hein, c'est vraiment en fait Sorelia, ça c'est ma vibration, c'est vraiment ce que j'ai dessiné dans ma vibration. Donc pour ça que je vous dis que c'est vraiment une question de vibration qui est importante. D'accord? Voilà, donc ça c'est les créations. Alors ici, je vais vous les montrer déjà. Donc celle-ci, elle travaille sur la trahison. Voilà. Et celle-ci travaille sur l'humiliation. Celle-ci sur l'abandon.
Et celle-ci sur l'injustice, celle-ci, oui, et celle-ci sur le rejet. Ok, donc, avec l'explicatif déjà derrière comment vous pouvez les utiliser, mais aussi c'est libre, on le verra tout de suite. Il y a le travail sur les blessures. Je vais juste vous montrer ceci sans rentrer vraiment dans les détails. Elle travaille sans le refera. J'en ai fait des vidéos que vous pouvez aller voir, mais je les referai pour les nouveaux abonnés. Et merci encore pour vos abonnements et pour votre confiance. Mais en fait, donc je le referai en détail. Hein. Donc ça travaille sur tout ce parcours-ci, c'est-à-dire qu'on a d'abord une émotion qu'il faut libérer aussi, mais qui est en fait fondamentalement, qui a une racine d'une blessure, les 5 blessures, qui sont aussi à libérer, donc c'est ce que font les planches, hein, et ce qu'on fait en travail en développement personnel, en accompagnement également. Donc on fait remonter la blessure que l'on a eue dans notre enfance, mais qui est souvent en fait liée à une lignée familiale, une lignée transgénérationnelle, et parfois, et souvent, reliée aussi à du karmique. C'est pour ça que l'on revient dans telle famille, avec telle lignée, avec telle problématique, pour pouvoir résoudre ce qu'on n'a pas pu résoudre avant. Hein, d'accord, il y a ceci. Et donc, d'où tout ceci, c'est les ressentis traumatiques, les ressentis, les blessures émotionnelles, hein, les blessures émotionnelles, chaque fois, je les ai mis en couleur. Il y a une peur profonde qui est en fait imprégnée et souvent qu'on veut occulter vraiment pour s'illusionner, surtout pour se protéger, pour ne pas les voir là où ça fait mal. Et du coup, on a un comportement de protection qui révèle justement après qu'on est en train d'être dans un mécanisme de domination les uns avec les autres. Moi, en l'occurrence, ça se somatisait au niveau physique. Hein. J'avais souvent des cystites parce que ça me mettait de la colère, cette éducation comme cela, et ce que je vivais. Et j'avais des cystites, des infections urinaires en permanence, où il n'y avait même pas de bactéries, tout ça, on avait fait des analyses. C'était purement émotionnel parce que envahissement de territoire. Voilà, j'étais écrasée et envahissement de territoire, ce qui se manifestait à la fois par de la colère, mais à la fois par, voilà, la vessie, c'est le territoire. Hein. On voit bien nos animaux, on dit toujours, oh, ben, ils vont faire pipi partout, hein, dans les jardins et dans nos promenades, pour marquer leur territoire. Mais la vessie, c'est effectivement symboliquement le territoire quand on est envahi, en fait. Hein. Et donc, voilà, pour sortir, comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, pour sortir du mécanisme sauveur, victime, bourreau dans le triangle de Karpman. Donc en fait tout ça c'est le parcours en développement personnel que va travailler les diverses planches au niveau vibratoire. Donc en fonction des couches et de ce que vous êtes prêt à libérer en l'instant, ça va être plutôt, voilà, ceci. Il y a les systèmes de croyances aussi, hein, donc je ne vous l'ai pas dit, les systèmes de croyances, c'est fondamentalement se respecter. Hein, respecter nos besoins, c'est la clé en fait, qui est perdue dans tout ce processus et qu'on essaye de retrouver en respectant nos besoins, mais on récupère nos capacités et nos potentiels aussi. Donc tout cela, ça va être travaillé, comme je vous le dis, à différents niveaux et on peut passer de l'un à l'autre. On va travailler sur les mécanismes de domination. Vous n'allez peut-être pas toujours vous en rendre compte ou parfois vous allez vous en rendre compte parce qu'il y a quelque chose qui va remonter, une image, une expérience ou une prise de conscience, un changement d'angle de vue. Vous allez voir, avant vous ne disiez pas non dans telle situation, vous allez dire non dans une situation qui vient naturellement, vous n'auriez pas fait ça avant. Donc vous allez voir vous transformer petit à petit simplement dans vos comportements parce que petit à petit, les choses vont se libérer au niveau des conditionnements, au niveau des systèmes de croyances, au niveau de la manière de voir les choses, au niveau des impacts et des cristallisations de mémoire que vous avez pu vivre au travers de ce travail que vous allez faire avec les différentes planches. Je vais essayer de changer, voilà. Changer. Donc l'injustice, celle-ci, donc ça va se travailler au fur et à mesure. Donc voilà, je vais vous dire que la manière dont moi je les utilise, mais vraiment utilisez-le comme vous le sentez, comment ça vibre pour vous, et si vous avez, comme je le dis, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent, hein, ostéo, sophro, kinésio et d'autres qui l'utilisent en soins et ils sont inventifs. Donc, c'est nos limites de la manière de les utiliser, puisqu'en fait, la vibration, elle est là.
c'est une planche qui ne va jamais prendre de l'énergie négative. Elle va juste rayonner pour, comment dire, fusionner avec votre énergie et pouvoir libérer en forme de vortex, libérer les mémoires cellulaires qui sont traumatiques. Donc vous pouvez l'utiliser même au cœur d'une même famille, vous pouvez passer de l'un à l'autre, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça, c'est fait justement parce que mon but aussi c'est voilà, de permettre au plus grand nombre, et on me l'avait dit il y a des années quand je l'ai déposé, que ça sera utile encore plus, beaucoup plus tard, parce qu'il y aura des problèmes financiers. Et oui, parce que du coup, les personnes qui n'ont pas la possibilité de se faire accompagner et des soins, parce que les soins, voilà, c'est un budget également, ils ont cette opportunité-là par eux-mêmes de pouvoir réaliser une transformation et une évolution à petit prix. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'était là ma ligne de conduite aussi. Et voilà, et mon but, et ce qui m'a été dit, effectivement, que c'était... parce que le moment où je l'ai sorti, je dis, mais personne n'est ouvert à ce genre de choses, en fait. Hein. Donc, voilà, je me dis toujours, ben, je suis née un siècle trop tôt. Mais non, on m'a dit que ça allait le faire, mais il allait à la fois falloir du temps pour que les consciences bougent, qu'ils se rendent compte, et puis qu'en plus qu'ils veulent que les personnes veulent avancer, et qu'il y aura un souci aussi financier, donc leur apporter quelque chose qui puisse le faire. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, voilà, ce qui me tient à cœur, et ce qui a été aussi, comment dire, canalisé avec la fréquence aussi. Hein, donc voilà, c'est en résumé, c'est Nikola Tesla l'a dit, hein, tout est fréquence, tout est énergie, tout est vibration. Et le cœur est là, donc lui il avait déjà impacté beaucoup dans ses recherches, dans ce qu'il avait mis en avant. Donc on en revient à nos moutons. Donc on va voir pour l'utilisation. Donc vraiment faites-vous confiance, parce que les thérapeutes, je vous le dis, ils inventent 10 milliards de manières de faire les utilisations, et c'est super. Donc vous pouvez le mettre sur le mur, parce que du coup ça va permettre de rayonner dans la maison des bonnes informations, puisqu'elles sont mises en haute fréquence vibratoire à la fréquence or. Donc ça va aussi agir sur les lieux. Donc ça, c'est très bien. Quand vous l'avez devant vous, vous pouvez aussi, en méditation, hein, c'est un petit chevalet comme je mets, ou quand vous faites votre yoga, ou quand vous faites votre méditation, vous pouvez aussi, voilà, ou simplement sur un meuble, le déposer, et ça va rayonner dans votre champ. Quand vous allez chaque fois le regarder, ça va agir aussi, parce que ça agit, je l'explique dans la conférence aussi, au niveau des yeux. Il y a un processus qui ramène jusque dans les organes, une activation au niveau organique aussi. Donc ceci, c'est des différentes manières de l'utiliser. On peut se mettre aussi dessus, ça c'était le protocole que moi je propose. Donc en se mettant par terre et en se mettant dessus, et laisser le corps bouger doucement. Il y a une petite vidéo aussi de démo que vous pouvez retrouver sur mon site, également sur la chaîne YouTube, et laisser faire le mouvement régénérateur pour libérer les cellules. Mais il y a des thérapeutes qui l'utilisent avec le mouvement oculaire. Laissez-vous libre voilà, en dessous du lit. Alors la seule chose, le seul bémol que moi je mets, c'est ne laissez pas en dessous du lit pendant 8 heures au même endroit, parce que ça va vraiment agir très fortement à un endroit. Si vous voulez le travailler la nuit, mettez-le en bout à vos pieds, on va dire de manière comme ça, hein, comme ceci, voilà. Vous êtes votre corps droit, vous mettez sur une chaise, pour comme ça va agir sur tout votre champ énergétique, ou sur le mur, comme ça va agir sur tout votre champ énergétique. Mais faites-vous confiance, voilà, si vous avez d'autres idées, mais volontiers partagez-les, parce que c'est important. Les autres, ça, en commentaire, ça mène aussi à les autres disent, ah oui, ça j'ai pas eu comme idée, ah oui, ben ça c'est une bonne idée, et puis une idée en amène une autre, ça fait une synergie, et à d'autres idées, hein, 1 plus 1 égale 3. Hein, donc on va arriver à d'être, ça c'est aussi ma petite marque de fabrique, je dis ça souvent, 1 plus 1 égale 3. On garde notre identité, mais le fait de mettre en commun, ça crée une autre identité, sans perdre 1 plus 1 égale 2, et que du coup on est dans un état fusionnel. Donc voilà, donc vraiment utilisez-les au maximum, parce que vraiment elles travaillent sur tout, voilà. Alors je ne dis pas
que vous pouvez résoudre tout, parce que tout votre parcours, moi-même, je travaille encore sur moi et ça sera toute ma vie, parce que c'est mon moteur et que c'est impératif et que la première mission de vie que l'on a en s'incarnant, c'est travailler sur soi et d'avancer au niveau de son âme pour pouvoir après aider les personnes là où on a avancé nous-mêmes. Donc bon, moi, c'est un bonheur, voilà, c'est vital, voilà, c'est mon moteur. Donc, je ne suis pas convaincue, c'est ce que je suis. Fondamentalement, voilà, c'est une évidence pour moi. Donc, utilisez-les. Après, s'il y a un protocole, moi je disais 21 jours, on recommence 21 jours, oui. Mais si vous avez envie et que vous avez envie quelquefois, parce qu'il y a des mémoires qui sont parfois fortes, des fois ça peut être léger, des fois c'est fort, parce qu'on peut avoir des symptômes émotionnels, hein, ou physique qui ressort, puisque les mémoires sont en train de partir, tout comme quand on fait un soin, hein, que ce soit en ostéo ou en kinésio ou en énergétique comme je fais en énergie quantique. Il faut aussi permettre au corps d'éliminer les mémoires, de s'éliminer. Il y a des effets rebonds de guérison, on va dire des symptômes qui sont là pour pouvoir partir, ça ne dure pas. Donc utilisez-le au maximum et vous pouvez passer de l'une à l'autre, les planches. Vous pouvez vraiment passer de l'une à l'autre. Au niveau de votre ressenti. Et vous allez me dire, lesquelles je dois prendre? Ben, faites-vous confiance, prenez celles que vous ressentez, vous les inversez, vous mettez par terre et vous tirez au sort, vous tirez, vous le mettez en forme de carte, vous mettez simplement les 5 blessures sur un papier, vous mélangez, puis vous tirez, vous savez laquelle. Faites-vous confiance, votre imagination, le pendule aussi, pour ceux qui pendulent, faites-vous confiance. Et on peut effectivement basculer l'un à l'autre et on va se dire oui, mais non, moi j'ai pas du tout de blessure d'injustice, oui, j'ai pas de blessure d'humiliation. Déjà, on passe tous à un moment ou à un autre aux 5 blessures. Déjà de 1. De 2, parfois, il y en a une qui peut bloquer les autres. Donc faites-vous confiance en celle que vous sortez. Hein, et l'humiliation, par exemple, elle va travailler sur des implants vibratoires et énergétiques. Donc voilà. Vous allez dire, ne vous focalisez pas que sur les blessures. C'est pour ça que je vous ai montré déjà ceci, parce que ça travaille sur tout ce parcours. Mais au niveau énergétique, ils ont leur particularité aussi. Là, je ne vais pas rentrer dans mon jargon professionnel, mais ils ont aussi leur particularité. Donc, si vous êtes attiré par une, faites confiance. Faites-vous confiance et faites confiance aux énergies vibratoires qui vont se libérer et qui sont aussi peut-être en rapport au niveau énergétique. Parce qu'elles travaillent, oui, au niveau physique, elles vont libérer des blocages, elles vont d'abord réveiller les douleurs, mais elles vont libérer des blocages. Au niveau émotionnel également, donc les blessures, on vient de les voir, mais au niveau mental aussi, on va avoir un autre angle de vue, plus de discernement, plus de clarté. Et au niveau énergétique aussi, les nœuds énergétiques, les nœuds qui sont voilà, karmiques et transgénérationnels vont être aussi libérés. Donc ça travaille vraiment sur le tout. Après, c'est du temps. Vous n'allez pas enlever en 15 jours ce que vous vous êtes mis pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, etc. C'est aussi une hygiène de vie, comme vous prenez votre bain, votre douche tous les jours, comme vous lavez les dents, comme vous mangez. C'est pareil, c'est une hygiène de vie. Il faut vraiment ressentir un appel en disant, mais ok, là où je peux agir dans la société, c'est sur moi. Donc, je vais me transformer moi et aller au mieux libérer pour être le plus libre possible dans mes choix qui seront déconditionnés parce que les mémoires vont se libérer petit à petit. Et après, c'est un jeu. Vous pouvez une fois, oh ben là pour l'instant, j'ai besoin que ce soit dans mon champ. Ah, pour l'instant, j'ai besoin que ce soit par terre et me mettre dessus. Ah, pour l'instant, j'ai besoin de faire de la méditation et du coup, voilà. Et puis, observez-vous les changements. N'attendez pas de changement, mais observez naturellement, vous allez vous dire, ah ben là, je fonctionne différemment. Ah ben là, du coup, ça ne me touche pas, avant ça m'aurait touché. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc voilà pour la petite explication du tout. J'en ai certainement passé, bien entendu. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo. Quelqu'un m'avait fait une interview aussi. Je la remettrai aussi, pareil, dans les posts. En tout cas, le premier post, vous pouvez déjà aller voir la conférence pour les explications. Je mettrai un autre post pour vous rediriger vers la vidéo sur YouTube qui explique aussi les planches vibratoire. Et donc n'oubliez pas, je vais vous mettre aussi en descriptif en dessous, Ange 20, vous avez moins 20%, que ce soit à l'unité ou que vous achetez les 5 en même temps, c'est pas grave. Là c'est voilà, c'est pareil, voilà, que ce soit c'est 20% pour que ce soit l'unité ou que ce soit, ou vous en prenez 2 ou vous en prenez les 5, c'est pareil, ça sera moins 20%.
Donc voilà pour la petite présentation, elle était un petit peu longue, mais bon, ça vous permet de comprendre aussi mon parcours, comment je les ai canalisés, comment est-ce que je les ai réalisés, mon nom Aurélia, et en même temps sur quoi ça travaille au niveau du développement personnel, au niveau énergétique, et les utilisations que vous pouvez en faire. Et je vous remercie beaucoup de partager et de mettre des petits commentaires pour échanger entre vous, pour vous dire ben moi je les utiliserai bien comme ça, ah ben moi je les utiliserai bien comme ça, et ceux qui ont les précédents, les premiers abonnés aussi, voilà, dites en quoi vous, la manière dont vous les utilisez, hein, partagez. C'est vraiment sympa d'avoir justement cette communauté qui permet d'avancer dans ce chemin. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. Passez une belle journée. À bientôt.